Vous le savez, je suis la première à être complètement partisane du fait d'apprendre à se connaître, de connaître ses réelles aspirations, de faire l'introspection, de prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire dans la vie, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, quelles sont nos vraies valeurs et vers quoi on a envie d'aller pour avoir une vie avec un but et une vie remplie, une vie heureuse. Je suis la première à vous dire ça. Mais je sais aussi que c'est quelque chose qui prend du temps et que c'est pas quelque chose qui se fait en un jour. Je vais pas vous vendre, je vous ai jamais vendu le voici le bonheur sur un plateau, ça va coûter 100 balles et ça sera vite réglé. C'est pas vrai. Apprendre à se connaître, savoir qui on est, savoir ce qu'on veut vraiment faire dans la vie, ça prend du temps, ça prend des mois, ça prend des années. Le fait est qu'on est tous pareils et que quand on sort des études, on est encore jeune, on n'a pas forcément d'idée de ce qu'on veut vraiment faire dans la vie, on est peut-être même un peu paumé et c'est pas grave et c'est tout à fait normal, mais le fait est qu'en pratique, il va quand même falloir payer un loyer, quitter sa chambre étudiante, quitter l'appart de ses parents et remplir le frigo tous les mois. Donc il va falloir trouver un premier job et c'est à ces personnes-là que j'ai envie de m'adresser dans cette vidéo, peut-être que c'est vous, c'est comment faire pour trouver son premier job lorsqu'on n'a pas d'expérience et pas de réseau. Je suis désolée, je vais m'adresser plutôt à des personnes qui ont un bac+3, bac+5, bac+8 parce que c'est ce que je connais le mieux. Le reste, c'est pas mon expérience, donc je vais pas pouvoir vous donner des conseils utiles, même si je pense qu'en fait, il y a certainement une grande partie de ce que je vais vous dire ici qui pourrait vous être utile à vous également. Au cas où, restez par ici et voyez ce que vous pouvez en tirer de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Le problème très souvent quand on sort des études, c'est que on n'a pas du tout confiance en nous, on pense qu'on n'a rien à apporter à une entreprise, on n'a pas d'expérience et on voit que des offres avec plein de demandes d'expérience, d'expertise, etc. Et on n'a pas tout ça. Et surtout, on ne connaît pas les entreprises, on ne sait pas trop vers quoi on a envie d'aller, les noms d'entreprises, on ne les connaît pas. Et quand on en trouve dans des appels d'offres sur Internet, on ne sait pas ce qu'elles font, on ne comprend rien à l'offre. L'offre, c'est du charabia, on ne comprend pas le poste, parfois même c'est en anglais, on sait même pas, on n'a pas le jargon. Et du coup, on peut être vite super intimidé et laisser tomber et arrêter sa recherche d'emploi. Dans les facs et dans les écoles, souvent on va nous donner des conseils pour nous aider à rentrer dans le marché de l'emploi, mais les conseils c'est toujours les mêmes. Et souvent les conseils qu'on va vous donner, ça va être des conseils sur comment rédiger votre CV, comment rédiger votre lettre de motivation, comment organiser les différentes sections dans votre CV, comment mettre en avant différents profils, faire différents CV pour différents profils de poste et comment mettre en avant vos compétences différentes selon le poste auquel vous appliquez. Et souvent ce qu'on va vous dire aussi, c'est d'aller sur des sites qui offrent des emplois ou d'aller directement au Pôle emploi et d'aller dans les rencontres avec les entreprises et de chercher des emplois de cette façon-là, de chercher en gros des offres. Sauf que le truc, c'est que si vous avez un bac+5, même un bac+3, si vous cherchez un emploi, un premier emploi de cadre, souvent, les offres qui vont être intéressantes, les choses qui vont vous intéresser, les boulots où vraiment vous allez pouvoir apporter de la valeur, où vous n'allez pas vous ennuyer, où vous allez vraiment pouvoir grandir et vous mettre, parce que moi mon objectif c'est que vous trouviez un premier job qui va vous apporter quelque chose et qui va vous permettre de vous approcher un peu plus vers le fait de comprendre quelles sont vos réelles aspirations dans la vie et qu'est-ce que vous voudriez faire après et quelle sera votre étape suivante. Et donc ces boulots-là, c'est pas des boulots que vous allez trouver sur les sites d'offres d'emploi. C'est pas sur Indeed que vous allez trouver le job de vos rêves, c'est pas sur Indeed que vous allez trouver le job sur mesure pour vous, parce que ce job-là, en fait, il est jamais dans les offres. C'est pas des trucs qui vont se retrouver sur les sites, c'est plutôt des choses qui sont acquises par bouche à oreille. C'est-à-dire c'est des personnes qui disent je chercherais quelqu'un pour faire ce job, qui a ce profil-là, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un? Et ça se passe tout par le bouche à oreille. Et c'est là que vous allez me dire oui mais Esther, je t'ai dit que j'avais pas de réseau, donc moi je suis dans la merde et j'aurais jamais un job comme ça. Eh bien non, justement, c'est là que c'est super bien de savoir qu'on vit en 2018 et qu'on vit à l'époque des réseaux sociaux. Et c'est la grande force de notre époque et c'est un truc que beaucoup d'universitaires ou de profs ou quoi vous diront jamais et ils vont vous focaliser sur des choses qui sont certes importantes, c'est sûr que c'est important de savoir rédiger une lettre de motivation et c'est important de savoir faire un bon CV, mais c'est pas tout et c'est loin d'être tout. Donc en fait si vous ne connaissez pas les entreprises, si vous ne savez pas du tout à quoi candidater, c'est pas grave parce qu'il y a un super site qui s'appelle LinkedIn que vous connaissez sûrement. Si vous connaissez pas, eh bien c'est pas grave, allez tout de suite vous faire un compte, faites pause sur cette vidéo, allez vous faire un compte sur LinkedIn, c'est un ordre, je donne jamais d'ordre sur la chaîne, je suis pas du tout autoritaire, mais pour le coup, s'il y a un truc que je peux vous conseiller dans la vie, dans votre vie professionnelle, c'est d'avoir un compte LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel qui réunit tous les professionnels. Donc les profils, c'est pas les profils les plus fun de la terre. Le but, c'est pas de se montrer super cool et de donner ses opinions politiques. C'est pas l'objectif, même si certains l'utilisent comme ça. L'objectif principal, c'est de se faire un réseau professionnel. Donc l'intérêt de LinkedIn, c'est que vous allez pouvoir avoir accès à toutes les grandes entreprises,
petites, moyennes entreprises aussi d'ailleurs, vous allez pouvoir avoir accès directement aux professionnels et aux personnes de façon individuelle et vous allez pouvoir rentrer en contact avec elles. Vous allez pouvoir ajouter toutes les personnes de votre entourage. Lorsque vous assistez à un séminaire dans un domaine qui vous intéresse ou lorsque vous lisez un article dans la presse d'un auteur que vous trouvez intéressant, vous avez aimé son travail, eh bien, vous pouvez aller l'ajouter sur LinkedIn et vos profs pareil, vous pouvez les ajouter sur LinkedIn et du coup vous allez agrandir comme ça votre réseau professionnel. Pour moi, c'est vraiment le point de départ. Même si on peut utiliser exactement de la même façon que je vais vous dire là, on peut le faire avec Twitter et avec Facebook, mais là je vais me focaliser sur LinkedIn parce que je pense que LinkedIn c'est vraiment le meilleur endroit pour faire ça et c'est surtout l'endroit où vous n'allez pas déranger les gens si vous faites ce que je vais vous dire là parce que c'est fait pour ça. C'est vraiment un réseau qui est fait pour se faire des contacts professionnels et vous êtes au bon endroit pour faire ça. Donc comment on fait si on n'a pas de réseau, on a un compte LinkedIn, on a ajouté ses profs, on a ajouté peut-être le mec avec qui on a fait son stage, l'entreprise dans laquelle on a fait son stage de M1, son stage de fin d'études ou je ne sais quoi, mais on a un petit réseau, mais c'est pas des gens avec qui on sait qu'on pourra avoir un boulot pour la suite. Donc comment on fait et par où on commence et comment on déroule la pelote de laine. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par aller dans votre liste de contacts sur LinkedIn et de regarder en fait quelles sont les choses qui vous intéressent, enfin les personnes qui ont des centres d'intérêt communs avec vous, des trucs qui peuvent vous intéresser en termes d'emploi. Le but c'est pas d'aller les voir eux et de leur demander un emploi directement à eux parce que ce sera peut-être... Enfin, vous savez peut-être très certainement qu'en fait, ils n'ont pas d'emploi à vous donner. C'est peut-être même des collègues de fac et ils n'ont pas plus de job que vous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en cliquant sur leur profil, vous allez pouvoir voir tous les contacts qu'ils ont. Et vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'ils suivent, quelles entreprises ils suivent, à quoi ils s'intéressent, quelles sont les personnes qu'ils ont dans leur réseau professionnel. Et vous allez pouvoir comme ça, par association, trouver en fait des entreprises dont vous ne connaissiez pas l'existence, trouver des personnes dont vous ne connaissiez pas l'existence ni le travail et vous constituer comme ça un réseau professionnel. Alors le but c'est pas d'aller faire l'acharné et d'ajouter tout le monde, l'objectif c'est pas d'ajouter tout le monde mais c'est plutôt de vous dire ok, je vais vraiment m'intéresser à ce que font les gens et à ce qui les intéresse pour voir si moi j'ai pas quelque chose à leur apporter avec mes compétences. En fait, ce qui est important quand on cherche un boulot, c'est de comprendre qu'il ne faut pas du tout se placer, enfin l'erreur qu'on fait tous, et parce qu'on sort des études et on n'a pas d'expérience et c'est normal, c'est qu'on se dit, voilà, je vais aller vers une entreprise et je vais lui dire, voilà, ce que vous faites c'est super cool, j'adore ce que vous faites, ça serait génial pour moi de bosser pour vous parce que ça m'apporterait beaucoup, j'ai beaucoup à apprendre et ça serait un job qui serait vachement enrichissant et j'aime ça, je suis trop fan de vos produits, je suis trop fan de ce que vous faites, enfin voilà. C'est de faire un truc comme ça. Le truc, c'est qu'il faut se mettre à la place de l'entreprise. Et tout le travail que je vous propose de faire là, et pour moi, ce qui est vraiment le truc qui va vous démarquer du lot, c'est ça. C'est le truc qu'on ne vous dit pas, mais c'est qu'en fait, le but d'une entreprise, c'est d'embaucher des personnes qui vont lui apporter quelque chose. Je veux dire, la raison pour laquelle elle dépense de l'argent tous les mois pour payer quelqu'un, c'est parce que ce quelqu'un peut lui apporter quelque chose. Et donc, en se plaçant en personne qui dit « Ah, votre entreprise aurait trop à m'apporter », en fait, on fait fausse route. On fait complètement fausse route, c'est pas du tout comme ça qu'il faut prendre les choses. Ce qui est important de se dire, c'est plutôt qu'est-ce que moi je peux apporter à cette entreprise, qu'est-ce que cette entreprise a besoin, de quoi elle a envie, qu'est-ce qu'elle aurait envie de voir et comment je pourrais lui être utile, qu'est-ce qu'il y a dans mon profil qui est peut-être atypique, qui est peut-être différent et qu'est-ce qui peut lui servir et essayer d'anticiper ses besoins. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire un vrai travail de recherche et un vrai travail de projection sur l'entreprise, vraiment se mettre à sa place. Et ça, c'est un travail que peu de gens feront parce qu'ils vont dire « Oh là là, mais c'est trop galère, j'ai pas envie de faire des heures et des heures de recherche sur l'entreprise. » Tout ça pour peut-être envoyer un CV et qu'en fait, ils me répondent jamais. Je peux vous assurer que si vous faites ce travail-là, si vraiment vous vous intéressez à l'entreprise, que vous vous intéressez aux personnes qui travaillent dans cette entreprise, que vous allez voir sur leur LinkedIn à quoi ils s'intéressent, que vous allez voir sur le site de l'entreprise qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont ses aspirations pour l'année 2018, quels sont les produits phares sur lesquels ils travaillent en ce moment. Vous regardez sur leur compte Twitter, qu'est-ce qu'ils font, quels sont les choses qu'ils suivent au quotidien, qu'est-ce qui les intéresse en ce moment, je peux vous assurer que si vous avez toute cette connaissance, que vous avez pris le temps de vraiment vous intéresser à leurs besoins, d'anticiper peut-être leurs besoins, vous allez vous apercevoir en les suivant, en regardant ce qu'ils font, qu'en fait il y a des trucs qui leur manquent et où là vous avez des compétences et que vous allez pouvoir apporter quelque chose. Si vous faites tout ce travail-là et que vous arrivez et que vous pouvez ensuite les contacter et faire des candidatures spontanées. Et moi c'est ça que je vous recommande en large majorité, quand on n'a pas de réseau, c'est de faire des candidatures spontanées, de réussir à se dire, à trouver en déroulant la pelote, trouver des entreprises qui nous intéressent et écrire
aux gens, trouver les gens qui sont responsables de l'unité qui nous intéresse dans l'entreprise, de les trouver via LinkedIn, de leur écrire un message et de leur dire voilà, j'ai vu que vous étiez intéressé en ce moment par telle chose, j'ai vu que vos aspirations pour 2018 pour l'entreprise, vous alliez dans cette direction, vous étiez intéressé par ça, et moi c'est justement un domaine sur lequel j'ai des compétences, et voilà, et de pouvoir dire voilà moi ce que j'ai à vous apporter et voilà pourquoi vous devriez m'embaucher. Et là vous allez me dire ouais mais c'est vraiment un truc où il faut se mettre en avant et moi je suis pas du tout fait pour ça et j'ai pas du tout envie de me vendre et de faire genre je suis la meilleure personne pour ce poste et de faire genre j'ai plein de choses à vous apporter, etc. En fait, l'objectif, c'est pas de faire semblant, c'est de trouver des entreprises, en faisant ce déroulage de pelote là, je sais pas si l'image est très bonne, mais en fait de dérouler le fil en commençant par un bout sur LinkedIn et puis en association de contact par contact, trouver des entreprises qui vous intéressent, c'est de vous rendre compte en fait quelles sont les entreprises qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont des choses, qui font des choses qui vous intéressent, et vous allez vite vous en rendre compte parce qu'avec les choses que je vous suggère de faire ici, en fait vous allez devoir creuser, vous allez devoir un peu rechercher et vous allez vite vous apercevoir qu'il y aura des moments où vous êtes sur le site et vous allez vous dire mais qu'est-ce que je fous là en fait, ça m'intéresse pas, ça me fait chier, même s'ils me prenaient, j'aurais pas envie de bosser pour eux. Et dans ce cas, vous arrêtez votre recherche et vous passez à autre chose. Et de temps en temps, vous allez tomber sur un truc où vous allez vous dire punaise, c'est vachement intéressant, ça me botte. Ah, puis en plus, je vois qu'il y a ça, j'aimerais trop bosser là-dedans, j'aurais ça à apporter, puis moi, je verrais bien les choses comme ça. Et c'est là qu'il va falloir creuser. Et quand vous allez contacter la personne, vous n'allez pas lui mentir. Le but, c'est pas du tout de mentir aux gens ou de leur dire je suis trop génial dans ce domaine alors que vous ne l'êtes pas. Le but, c'est de trouver quel est votre terrain d'entente et là, vous pourrez apporter quelque chose. Et si vous trouvez des entreprises sur lesquelles vous avez les mêmes valeurs et vous avez vraiment quelque chose à apporter, ça va être un bienfait mutuel, c'est-à-dire que l'entreprise va y trouver son compte et vous aussi vous allez y trouver votre compte. Identifier les besoins que l'entreprise a, qu'elle n'a pas elle-même formulé, elle les formuler encore mieux qu'elle en la contactant et en lui disant voilà, moi j'ai ça à vous apporter et voilà ce que je peux faire. Et bien sûr c'est important après d'écrire une bonne lettre de motivation et un bon CV, mais ça vient seulement après. Et je peux vous assurer encore une fois que si vous faites tout ce travail-là, évidemment ça vous prend du temps, ça demande de l'implication, mais c'est ça la recherche d'emploi. Si vous faites ce travail-là, les entreprises vous en seront reconnaissantes et même si elles vous disent non au final, elles vous feront un retour, elles vous diront pourquoi elles vous ont dit non, elles vous expliqueront, elles prendront le temps de vous répondre et c'est beaucoup plus efficace que d'envoyer ces CV un peu comme ça dans toute la planète parce que vous allez vraiment répondre à des offres, vous allez répondre à des besoins ciblés et vous avez beaucoup plus de chances de trouver un emploi qui soit intéressant, même si vous débutez justement sans expérience parce que vous allez vous démarquer du lot et vous allez surtout montrer que vous êtes capable d'être créatif et que vous êtes capable de vous mettre à la place des besoins des autres et ça c'est une compétence qui est extrêmement importante quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez. Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, c'est le petit conseil que j'ai à vous donner sur ce sujet-là, j'en aurais plein d'autres mais j'ai voulu vraiment focaliser sur celui-ci, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé qu'on me dise avant. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée, en plus je suis en train de prendre la flotte là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao ciao.